Bienvenue dans la troisième induction, l'induction par spirale sensorielle. Pensez à quelqu'un là maintenant. Qui est cette personne, ça n'a aucune importance. Commencez à la décrire mentalement comme si vous vouliez que je me la représente. Ok, est-ce que vous avez plutôt parlé de ses cheveux, de sa taille, de sa corpulence, de son style? Ou plutôt de sa manière de parler, de son humour, de ses sujets de préoccupation? Ou encore de son caractère, ses qualités ou ses défauts, ce qu'elle dégage? Vos réponses ont probablement été orientées par votre sens dominant. Vous pouvez être plutôt visuel, plutôt auditif ou plutôt kinesthésique, c'est-à-dire réagir davantage aux sensations. On utilise tous ces sens à des degrés différents, c'est juste que souvent l'un est plus développé que les autres. Et tout comme fixer un point pendant 5 minutes, ça modifie votre état de conscience parce que, entre autres, vous ne le faites jamais, vous allez ici vous focaliser tour à tour sur les sens que vous privilégiez et que vous délaissez. On va faire simple, vous allez réunir devant vous 4 objets, donc un téléphone, une fourchette, un fruit et votre brosse à dents. En vrai, ces objets, ils n'ont aucune importance, c'est juste pour faciliter cette induction. Donc je vous laisse réunir tout ça, vous pouvez mettre cet audio en pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous pouvez les disposer devant vous, dans l'ordre ce sera plus simple, donc le téléphone, la fourchette, le fruit et la brosse à dents. Et vous retournez vous asseoir en gardant un œil sur ces objets-là. Donc commencez par observer rapidement ces objets et puis fixer un point ou laisser votre regard dans le vide. Et tout en laissant votre regard dans le vide justement, ou en fixant votre point, portez votre attention sur le téléphone et revoyez ses différentes couleurs, les reflets, les parties mates, les parties brillantes. Et puis passez à la fourchette et revoyez comment elle est elle aussi, quelle est sa forme et sa matière. Passez au fruit et voyez-le simplement tel qu'il est, là aussi, sa forme, sa couleur, sa texture. Terminez avec votre brosse à dents et passez en revue les différentes matières, les différents types de poils, si vous avez une brosse à dents un peu high-tech. Vous allez maintenant fermer vos yeux tout en retournant au téléphone. Rappelez-vous de sa sonnerie. Sa sonnerie d'appel, sa sonnerie de message, le son du vibreur, uniquement les sons. Pensez au bruit de la fourchette quand vous la prenez parmi les autres fourchettes. Au bruit subtil du fruit quand vous le mangez. Et à celui de votre brossage de dents. Rappelez-vous maintenant de la sensation d'avoir le téléphone dans votre main. La température qu'il peut avoir selon que vous venez juste de le prendre ou selon que vous l'avez dans les mains depuis plusieurs minutes. Focalisez-vous vraiment sur le toucher.
Rappelez-vous aussi de votre façon de tenir cette fourchette et de ce que ça fait de la retirer de la bouche après avoir pris une bouchée. Puis rappelez-vous simplement du goût du fruit et de son odeur. Du moment où vous croquez dedans. Terminez par vous rappeler des différentes sensations dans votre bouche selon les endroits où passe votre brosse à dents. Bon, alors c'est sûr que là on est très bouche sur ce truc-là. Et justement, en parlant de sensations, eh ben, il est très probable que là, au fur et à mesure que vous faites plusieurs tours entre le visuel, l'auditif, le kinesthésique, il y ait peut-être des sensations qui évoluent, qui changent. Et vous pouvez juste être curieux de ça. Des sensations corporelles qui vont changer au fur et à mesure de cette expérience-là. Revoyez les couleurs et la matière du téléphone. De la fourchette. Du fruit. Rappelez-vous maintenant les différentes sonneries du téléphone. Le bruit de la fourchette dans le tiroir. Le bruit subtil du fruit qu'on mange. La température du téléphone dans la main. La façon de tenir la fourchette et de la retirer de la bouche après avoir pris une bouchée. Le goût et l'odeur du fruit. Vous vous attardez à nouveau sur les couleurs et les matières du téléphone. Et de la fourchette. Reprenez mentalement le téléphone dans votre main. Et puis imaginez que vous le reposez et que vous prenez la fourchette à la place. Votre téléphone sonne. Vous remettez la fourchette dans son tiroir avec toutes les autres fourchettes. Et puis vous vous rappelez de ce qu'il y a autour de ces objets, tout autour de vous. De comment vous êtes habillé aussi. Vous vous focalisez à présent sur les bruits qui vous entourent. Et vous vous concentrez pour en percevoir le maximum. Les bruits lointains sont alors plus perceptibles. Et alors que vous cherchez à entendre les bruits de votre corps, vous accédez à tout cet espace intérieur plus facilement. Écoutez votre respiration. Vos battements de cœur. À tel point qu'en vous concentrant encore mieux maintenant, vous arrivez à ressentir l'air au plus profond de vos poumons. L'air qui voyage entre votre poitrine et vos narines.
le sang qui circule dans vos veines, toute la vie qui s'agite dans votre corps pour le faire fonctionner. Dites-vous maintenant mentalement le mot auto-hypnose. Et prenez 1 minute pour ne rien faire. Et simplement accueillir tout ce qui se présente à vous, sans aucun jugement. Cette expérience va maintenant pouvoir se terminer. Respirez consciemment et profondément. Et au fur et à mesure de chaque respiration, vous allez naturellement retrouver votre état de conscience habituel. Recommencez à bouger et à ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous.